Bonjour YouTube, je vais vous présenter ma dernière acquisition. Là, je l'ai récupéré ce matin. Donc, il s'agit d'un vélo Gazelle des années, je pense, 90. Dites-moi un petit peu dans les commentaires parce que franchement, j'ai un petit peu de mal à identifier tout ça. Donc, vous voyez, donc, un vélo Gazelle équipé en Shimano Sora. Donc ça, c'est bien parce que vitesse au guidon, donc nickel, avec petit bouton comme sur les Campagnolo. Ce que je trouve un petit peu étrange, ce sont ces étriers de frein Weiman. Donc ça m'étonne un peu parce que bon, comme il est équipé tout Shimano, je pense qu'il y a eu des changements qui ont été faits. Donc ici la petite fixation pour la plaque de course, donc c'est quand même un bon vélo en acier Reynolds 531, donc quand même un bon acier. C'est du vert, hein, c'est pas du rouge, c'est pas du super léger. Équipé donc oui en Shimano RSX au niveau du dérailleur arrière. À l'avant c'est du Shimano FE. On a un double plateau en 52-42. Donc là, on a des pédales. Alors j'espère que avec des cales type Christophe, à mon avis, ça doit être du pas ancien. Donc il va falloir que je rotarode pour mettre des pédales actuelles parce que moi j'arrive pas à rouler avec ce genre de choses. Ça traîne par terre et j'ai du mal à passer les pieds dedans. Donc on a des pattes arrière donc, à l'horizontale qui permettent éventuellement de le passer en fixie. On a 8 pignons. Donc à l'avant 52-42, à l'arrière, je sais que je connais pas l'étagement des pignons. Donc voilà les freins du Weiman type 500 à l'arrière, donc c'est vraiment la selle. Donc ça va partir direct, ça va partir de suite. Bon, bien que ce soit une Royal Gel, je sais pas quoi. Voilà, ça va dégager de suite, ça lui fait juste un look dégueulasse. On a un jeu de direction, donc Spain, je connais pas, c'est du Zeus. Du Zeus BSG, donc je connais pas du tout. Donc la fourche en Reynolds 531 aussi. Les roues, alors c'est moyeu Shimano Sora aussi. Avec des jantes Net 97 Fire. Je connais pas du tout. Donc ça c'est pareil, le compteur ça va gicler. On a une guidoline qui est quand même en bon état. Ça, le bidon, le porte-bidon, ça va virer aussi. Le compteur, la sonnette, c'est pareil, ça va dégager. Alors dans cette vidéo, on va faire une petite restauration. Donc ça va être une restauration basique, hein. On va le nettoyer. On va pas tout démonter, tout dégraisser. Voilà, ça tourne. Donc la chaîne, elle est un petit peu rouillée. Je vais vous montrer, justement, je vais en profiter pour vous montrer avec quoi je nettoie, avec quoi je graisse, avec quoi je lubrifie. Et vous allez voir que pas besoin de se ruiner sur des produits hors de prix. On va faire ça comme d'habitude, au moins coûtant. On a quand même une potence 3T. Une potence 3T. Donc voilà, hein, je pense que c'est quand même une très bonne base. C'est un cadre, alors j'ai mesuré d'ici, donc à la sortie du tube de selle, un petit peu avant, ici, de là à l'axe du pédalier, ici, j'ai 65 cm. Donc c'est vraiment énorme. Pour moi, je regarde par rapport à ici, et j'avais vu que c'était vraiment grand, et je me suis dit, ouais, c'est vraiment un grand cadre. Mais moi qui fais 1m91 et qui suis toujours à la recherche de grands cadres, je pense que ça devait être un cadre sur mesure. Parce que pour avoir une taille aussi grande, ça fait du 65, voire même du 66. J'ai jamais vu ça en fait, hein. Mon Fixie, il est en 64. Donc à la base, celui-là, je me suis dit que peut-être que j'allais
l'acheter pour le transformer en fixie, peut-être récupérer les jantes, enfin voilà, je savais pas trop quoi en faire. Comme j'ai vu que c'était un grand 4, j'ai de suite sauté dessus. Donc dites-moi un peu si vous connaissez un petit peu Gazelle, cette marque. Apparemment c'est une marque hollandaise, donc c'est quand même une bonne marque. Un champion mondial, donc ça c'est pareil, il y a quand même pas mal de cadres quand on regarde un petit peu. Bon, je me suis pas trop intéressé. Bon, je connaissais deux noms, mais je n'ai jamais roulé ce genre de vélo. À l'arrière, on a du pneu, donc là ça doit être du 25, je crois. À l'arrière, il est en bon état, hein. Il est monté à l'envers, mais il est en bon état. Et à l'avant, par contre, c'est du pneu, il est cuit et puis il est crevé. Donc voilà, il est cuit, il est crevé. Donc je vais voir si ça passe. Je vais essayer de mettre la section la plus grosse possible pour en faire un petit gravel, hein, un petit gravel des temps modernes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je transforme en fixie, en gravel. J'ai aussi un autre cadre, un Raleg à transformer. Donc voilà, on va voir cette transformation ensemble. Je vais vous montrer un petit peu tout le nettoyage. Et puis voilà, donc vous allez voir au fur et à mesure l'évolution. En tout cas, je vous dis merci à tous les amis, parce que franchement, ça me fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux, vous me laissez toujours des super commentaires. Apparemment, les vidéos vous plaisent. Donc ici, c'est les vélos à moindre prix, à moindre coût, et là où on prend le plus de plaisir. Après, chacun fait comme il veut, des vélos hyper chers. Moi, je critique pas, hein, celui qui a les moyens, qui veut se faire plaisir. C'est comme ceux qui collectionnent les vieux vélos. Il y en a qui sont prêts pour des vélos comme ça, à mettre des fortunes, parce que ce sont des vélos ou des groupes, parce que c'est avec du Campagnolo. Il y a des groupes Campagnolo qui vont dépasser, des groupes complets qui vont dépasser 2500 €. Je critique pas, chacun fait comme il veut. Après, ça devient un objet d'art. Mais à la base, pour moi, un vélo, c'est fait pour rouler. Après, tout le monde a sa conception des choses. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Il faut se faire plaisir dans la vie, les amis, hein. Vous savez, la vie, elle est trop courte. J'en ai tiré pas mal de leçons. Donc, faites-vous plaisir. Aimez-vous les uns les autres, hein, faut profiter. Ça sert à rien de se cracher dessus. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez vous acheter un vélo d'occasion et vous savez pas comment faire. Je vais vous donner 2-3 petites astuces qu'il faut regarder. Alors déjà, vous regardez le jeu, s'il y a un jeu dans la roue arrière. S'il n'y a pas de jeu dans la roue arrière et dans la roue avant. Ensuite, vous regardez comment ça tourne. Vous regardez si elle n'est pas voilée. Donc là, vous voyez, vous comparez par rapport à un point fixe. Donc là, par exemple, le patin, si vous voyez que la jante elle se rapproche, c'est qu'elle est voilée. Si elle est voilée, c'est pas trop grave. Vous refaites l'attention des rayons et vous allez la rattraper. Par contre, si vous voyez qu'il y a un pet sur le bord de la jante et que la jante elle fait un angle comme ça en V, laissez tomber, la jante elle est morte, hein. Donc une jante minimum c'est 40 €, minimum, hein, minimum. Après vous entrez sur le marché de l'occasion, mais voilà. Donc ça peut être un facteur à regarder. Deuxième chose, vous regardez toujours, vous dévissez ici. Vous regardez si le tube à l'intérieur il s'est pas soudé, parce que sur les vieux vélos, ça arrive que les tubes, s'ils n'ont pas été graissés, s'ils ont pris l'humidité, que le tube se soude. Donc là, le vélo, pour le défaire, c'est impossible et vous en faites rien. Le cadre il est foutu. Pareil pour la potence devant, vous dévissez la vis en haut et vous regardez si la potence elle n'est pas grippée dans le tube. Pareil, si c'est grippé, le cadre il est foutu. Donc vous allez vérifier votre potence, votre selle, vous allez vérifier vos roues, le jeu, s'il n'y a pas du voile. Ensuite, vous vérifiez si les freins fonctionnent, si les vitesses passent. Vous faites comme ça pour vérifier si la chaîne n'a pas un point dur. Donc vous tournez la manivelle à l'envers. Et là, vous voyez si vous avez un point dur sur la chaîne. Bon, là, en l'occurrence, on voit que la chaîne est rouillée, donc ça ne sert à rien de se focaliser dessus. Mais une chaîne comme ça, vous allez voir qu'on va la récupérer sans problème. Ensuite, le vélo à plat, vous contrôlez s'il n'y a pas de jeu dans le pédalier, si ça tourne bien. Vous vérifiez l'état des câbles. Et après, sur un vieux cadre comme ça, il peut être tordu, mais bon, ça, à l'œil nu, comme ça, c'est difficile de le voir. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas de défaut, de soudure défectueuse ou une fissure dans le cadre. Mais bon, sur des vieux aciers comme ça,
Généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Le cadre il peut être voilé, mais bon, c'est assez rare. Et ensuite aussi, vous contrôlez aussi les roulements de la direction. Voilà. Donc là, vous avez fait le maximum de contrôle. Avec ça, vous êtes sûr à 80% que le vélo est en bon état. Allez, on va commencer à démonter donc toutes les pièces qui nous servent à rien. Donc la sonnette, le support compteur, le porte-bidon, le bidon, les pédales. Donc moi j'ai cette petite mallette là, j'ai d'autres outils, mais bon c'est vrai que dans cette mallette, il y a la plupart des choses, ça a été rajouté. Mais voilà, il y a de quoi faire, il y a des démontes de pédales, des clés à laine. C'est largement suffisant pour la majeure partie des petites opérations à effectuer. Donc allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien voir, on a un intérieur, il y a beaucoup de vent dehors, donc je peux pas faire la vidéo autre part. Donc là, on enlève les riselants. Les riselants, tu les enlèves toujours avec une pince coupante, jamais un cutter. Voilà. Tac, une chose de faite. Donc là, ça va être une vidéo vraiment très simple, mais vraiment, on épure au maximum sans abîmer. J'arrive pas à enlever celui-là. Tac. Bon, je pourrais couper les fils, mais bon, c'est vrai que généralement, les anciens compteurs comme ça, je coupe pas les fils. J'essaye de garder au maximum les fils au cas où. Mais bon, j'en ai des tonnes des compteurs comme ça. Il reste à enlever le capteur ici. Donc là, le capteur, on va prendre notre super outil de la marque que personne n'aime. Tac, voilà. Une petite vis, rien de compliqué. Hop, un aimant gratos. Tac, donc là, plus de compteur. On enlève ce magnifique bidon. Tac. Voilà. Ensuite, tac, on se met d'une petite clé à laine. On enlève ce magnifique porte-bidon qui ne me servira à rien. Et on a presque terminé. Hein. On a presque terminé. Je ne sais même pas si vous voyez quelque chose à la vidéo. Il me reste plus que la selle à enlever. Et ensuite, on va procéder au nettoyage. Donc là, rien de vraiment une vidéo qui ne sert pas à grand chose. Ah, il y a les pédales aussi à enlever. Les pédales à enlever, et j'aimerais voir si c'est un ancien pas ou si elles sont en F16. Donc pour enlever les pédales, clé de 15. Petite astuce, c'est toujours vers l'arrière. Donc on se met ici. Ah bah ça va tout seul. Hop. On peut tourner. Tac. Une pédale. L'autre c'est pareil, toujours vers l'arrière. Donc hop, bah ça a été un jeu d'enfant. Des fois c'est bloqué, mais là c'est pas bloqué du tout. Donc là c'est pareil. On fait tourner. Là c'est rien, c'est le derrière qui touche, c'est parce qu'il est mal réglé. C'est rien du tout. C'est pour ça qu'on entend ce bruit. On va enlever
cette magnifique selle. Donc toujours avec les clés Allen. Normalement ça sort. Hein. Voilà, c'est sorti. Voilà cette super selle toute pourrie. C'est quand même une selle royale, hein, mais elle est vraiment moche. Hein. Vraiment, vraiment moche. Après il y a du gel, elle est peut-être confortable. Hein. Bon, je sais pas comment ça va filmer, c'est la première fois que je filme comme ça. J'ai pas beaucoup d'espace à la maison. Donc, je fais ça dans le salon. Madame, elle va pas être très contente. Tac, voilà, la super sonnette qui dégage. Avec les autres pièces. Et puis voilà, on est pas mal. On a enlevé toutes les pièces superflues. Donc là, on se retrouve avec le vélo dans son état de fonction. En fait, il manquera juste à rajouter les pédales et à rajouter la selle, bien évidemment. Nettoyer tout ça. Et puis voilà. Donc là, voilà, ça va être prochaine étape, nettoyage. Et après, regraissage des pièces. Alors le regraissage, ça va être rapide, hein, ça va être regraissage du tube de selle, regraissage de la potence, les roulements, jeu de direction, tout ça, on va pas toucher. Et regraissage de la chaîne. Avec nettoyage de la chaîne, avec lubrification de la chaîne. Et nettoyage des dérailleurs avec lubrification. Voilà, voilà, voilà. Allez.